des pays qui ne sont pas riches en ressources naturelles, qui ne sont pas riches en matières premières, qui ne sont pas particulièrement dotés ni de pétrole, ni d'or, ni de jugement d'uranium, ni etc., mais arrivent à se hisser parmi les nations les plus élevées au monde. Singapour, c'est bien, elles le doivent bien, ces pays, à la qualité de leurs ressources humaines, à leur système d'enseignement parmi les plus performants au monde, à ce que la science, la connaissance et l'expertise sont placées parmi les premières richesses que ces nations-là vénèrent le plus. Nous ne pouvons pas être en reste si nous voulons sortir du sous-développement. Nous devons donc tous saisir cette occasion et les énormes efforts qui sont en train d'être faits pour qu'ils produisent les fruits espérés. Justement, vous avez accueilli aujourd'hui M. Mary Teuw Niane. Quelles sont les motivations de cette rencontre dénommée Jeudi Marron? Oui, vous m'offrez l'occasion de dire un mot sur le fait que nous voulons d'abord un creuset d'appropriation des connaissances. Parce que la dernière fois, nous avions reçu, par exemple, le professeur Eva-Marie Holsek, qui nous a aussi gratifié d'informations très importantes sur Ebola. Avant ça, c'était sur la CRI. Et nous voulons donc, avant de nous prononcer sur des sujets, d'abord partager avec ceux qui sont aux baguettes, ceux qui sont aux manettes sur la mise en œuvre de ces réformes-là, avoir l'information de première source, partager en profondeur, nous-mêmes dire nos préoccupations et nos critiques par rapport à ça, avant que d'aller pouvoir porter l'information vers le grand public en tant que cadre, mais cadre politique. Et nous appelons les populations, les cadres de ce pays à venir. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune connotation politique particulière. Vraiment, il ne s'est pas agi de dire la paix, le président, etc., comme sur Ebola. Il s'agit de parler d'abord et avant tout du Sénégal, de dire ce qui est en train d'être fait pour le Sénégal, de l'évaluer autant que faire se peut dans le cadre du temps et de nos moyens modestes en tant que CCR. Et tous ceux qui veulent venir s'exprimer, critiquer, dire leur point de vue sont les bienvenus pour qu'on puisse avoir un espace de dialogue. Parce que souvent, ce qui manque dans ce pays aussi, c'est qu'on discute des choses qui nous concernent, de la République, qu'on discute de cette République-là de manière consensuelle, mais aussi dépassionnée. Et c'est à cela que nous invitons les uns et les autres. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter d'éventuels retards des bourses? Oui, je pense que cette question s'adresse plus au ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre des Finances, de l'Économie et des Finances et à tout le processus, tous les acteurs du processus de la bourse. Mais comme le professeur l'a expliqué, le ministre l'a expliqué tout à l'heure, je pense qu'il y avait une phase où l'audit et les résultats de l'audit devaient amener forcément à faire une sorte de tri qui a peut-être amené à des lenteurs qu'on a pu constater, lenteurs qui auraient dû être réglées plus rapidement et nous espérons que les dispositions sont prises pour que... Mais je ne suis pas vraiment... Justement, en tant qu'ancien ministre des Infrastructures, aujourd'hui on voit que la cité de l'émergence a été lancée. Au détriment, on ne voit pas l'architecture, on ne voit pas les Je suis architectes. pas là pour les... Est-ce qu'on ne peut pas rester sur les jeudis marrons là? Sur l'enseignement supérieur. Ouais. waaw tey dañu am mbégte lool dañu am mbégte bu rëy Voilà, je m'appelle Mamadou Koumba Diouf, je suis le président de la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Donc nous prônons pour l'emploi des jeunes, pour l'insertion des jeunes étudiants et jeunes diplômés. Donc, vous avez suivi tout à l'heure l'exposé du ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, je crois qu'aujourd'hui les réformes viennent à son heure dans la mesure où on a l'habitude de dire au Sénégal l'emploi ne manque pas. Donc ce qui manque, c'est la qualification des demandeurs d'emploi. Donc pourquoi? C'est parce qu'il y a un grand dysfonctionnement, il faut le dire, entre la formation dispensée aujourd'hui des universités publiques, privées par rapport aux écoles de formation. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse revoir l'enseignement supérieur et octroyer encore une fois à ces étudiants et jeunes diplômés une formation de qualité par rapport à laquelle ils pourront s'appesantir pour créer leur propre structure. Il est important de le dire à tout un chacun que nous sommes aujourd'hui dans un environnement fortement concurrentiel où seule l'exploitation de la connaissance et de la compétence peut te permettre d'être compétitif. Donc quand aujourd'hui
on s'inspire encore une fois, on incite les étudiants et les jeunes diplômés à s'investir dans l'auto-emploi, à s'investir dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut le dire et oser le dire, que l'État ne peut pas être l'employeur de tous les demandeurs d'emploi, mais il faut au préalable outiller ces étudiants, outiller ces diplômés, les octroyer une formation de qualité et qu'on puisse mettre en corrélation aujourd'hui les problèmes auxquels sont confrontés encore une fois les structures par rapport à la formation octroyée à ces jeunes étudiants et jeunes diplômés. Donc, vous avez vécu une année très mouvementée par rapport à des crises universitaires, des cours d'enseignement avec des professeurs à l'université. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé cette crise universitaire? Les réformes, c'est-à-dire on a l'habitude de le dire que l'information est une denrée périssable. Donc si on ne le dit pas tant, elle perdra sa valeur dans le temps. Il y a un grand vieux qui disait, celui qui porte des chaussures, c'est là où ça fait mal. Il est important qu'on puisse impliquer les concernés, qu'on puisse impliquer les acteurs, qu'on puisse créer des cadres de concertation afin de trouver des solutions par rapport à ces nombreux problèmes. Mais de ne pas venir, encore une fois, imposer ces étudiants, imposer ces jeunes, imposer ces diplômés, ces décisions. Il faut aujourd'hui, il faut être conscient aujourd'hui que l'étudiant est conscient, soucieux de son devenir et de son avenir. Et c'est un intellectuel aussi. Donc pour moi aujourd'hui, la quintessence même de la problème, c'est la qualification, mais je dirais aussi une manque de considération par rapport aux jeunes et par rapport aux étudiants et aux jeunes diplômés.